Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 8 août, vous êtes sur 20 minutes TV et c'est parti pour 6 minutes d'infos. Chaque jour, des milliers de supporters envahissent les 55 000 m² d'espace que propose le Club France, situé au parc de la Villette dans le 19e arrondissement de Paris. Depuis son ouverture, au lendemain de la cérémonie de lancement des Jeux Olympiques de Paris 2024, le lieu ne désemplit pas. Côté fréquentation, le Club France affiche complet tous les jours avec une affluence moyenne de plus de 40 000 visiteurs quotidiens, ce qui justifie les files d'attente à n'en plus finir qui font souvent leur apparition en fin d'après-midi. En cette période des Jeux, le Club France est l'un des lieux incontournables pour vibrer en bleu-blanc-rouge devant les épreuves diffusées sur les écrans géants et pour célébrer les médaillés tricolores. Et pour celles et ceux qui n'auraient pas encore eu la chance d'accéder au Club France, voici quelques informations pratiques. En période olympique, le Club France sera ouvert jusqu'au dimanche 11 août 2024, de 10h à 23h pour la fanzone et les animations sportives, et jusqu'à 2h du matin au sein de la grande halle de la Villette. Et en période paralympique, le Club France sera ouvert du 29 août au 8 septembre 2024, de 10h à 2h du matin au sein de la grande halle de la Villette. Les taxis volants ne pourront finalement pas décoller pendant les JO. Le Volocity n'aura pas l'occasion de faire ses débuts pendant la période des Jeux Olympiques. Le moteur de l'appareil n'a pas obtenu la certification dans les temps. Les moteurs ont été renvoyés aux États-Unis afin d'être contrôlés et ne reviendront que la semaine prochaine. Trop tard pour les vols d'inauguration prévus depuis une barge amarrée au niveau d'Austerlitz. Le groupe ADP, gestionnaire des aéroports parisiens, et la start-up allemande Volocopter visent dorénavant des vols pour la fin de l'année, depuis une plateforme flottante sur la Seine à Paris. En attendant, la start-up et l'ADP organisent des démonstrations avec un prototype sans passagers à bord, le jeudi et dimanche à l'aéroport de Saint-Cyr-l'École, dans les Yvelines. Devinez où je me trouve ? Vous les voyez derrière moi, les gradins des arènes de Lutèce dans le 5e arrondissement de Paris. Et ici, le passé côtoie le présent. C'est ici que se trouve l'une des nombreuses fanzones ouvertes au public et totalement gratuite à Paris. Vous voyez derrière moi, il y a cet écran géant qui retransmet en direct les épreuves des Jeux Olympiques. Et aujourd'hui est un jour un petit peu important pour les Bleus, puisque les handballeurs affrontent l'Allemagne en quart de finale à Lille. Et vous voyez, le score est un peu serré, 24-25 pour la France. On a hésité à aller à la Concorde et puis on s'est dit non, on va essayer les arènes de Lutèce. Voilà. Et alors ça donne quoi ? C'est parfait, c'est super, venez tous. Franchement c'est top, il y a de l'ambiance, l'écran est géant, on voit bien et les infrastructures sont top. Tout le monde vibre, on est tous ensemble, c'est génial. Le match, les Français vont gagner, aucun doute là-dessus. Allez les Bleus. Quoi de mieux que de suivre les Jeux Olympiques modernes dans un monument datant de l'époque gallo-romaine, un lieu insolite pour suivre les exploits des Bleus en direct, mais ce n'est pas le seul dans la capitale. On est bien, on est pas mal là. Et comme vous pouvez le voir, eh bien oui, j'ai un cocktail dans les mains et pas n'importe lequel. Ce cocktail s'appelle le Royal Monceau Paris 2024. Et oui, vous l'avez deviné, je suis bel et bien dans le palace situé avenue Hoche. Et pour l'occasion des Jeux de Paris, l'établissement a concocté un cocktail sur mesure. Tiens. C'est pas le seul que nous avons dans la sélection. Donc vous avez par exemple Barcelone 1992, vous avez Tokyo 2020, Londres 2012 et chacun des cocktails est associé à cette destination dans les saveurs.
ce bond dans le temps pour rendre hommage à ce qui s'est déjà passé dans les Jeux Olympiques. Pour les Jeux de Paris, le Royal Monceau a sorti le grand jeu et a installé une fanzone dans le lobby de son hôtel, des sièges et un écran géant pour suivre les exploits des Bleus en direct. Allez, on a vraiment voulu créer un décor ici immersif pour les Jeux Olympiques. Ici, vous avez par exemple les fameuses balustrades que vous retrouvez sur les ponts, ces lampes qui sont très parisiennes et très représentatives de l'avenue Hoche. Et également, ici, vous avez les fameuses colonnes Maurice que l'on retrouve un peu partout à Paris. C'est une représentation des précédents JO qui se sont déroulés dans les années 20, donc en 1924 à Paris. Elle est ouverte à tout le monde, que vous soyez client de l'hôtel ou client des restaurants ou même juste un passant. Si vous en avez entendu parler, vous êtes les bienvenus. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que vous pouvez voir et revoir tous nos reportages sur 20minutes.tv.